on initie dans les communs, où on a provisoirement installé notre grand four, qui est celui qui nous sert à fabriquer les vitraux et le mobilier. Alors là, justement, il y a une croix dans ce four. Bon, elle sort pas du four, on va dire, cette croix, mais elle est, on va dire que c'est partie de vos nouveaux projets que vous développez. Alors oui, c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est pour mon beau-père que ma belle-mère a fabriqué un monument funéraire, une tombe, et elle voulait une croix. Donc elle n'aimait pas les croix en pierre toute grise. Elle m'a demandé de faire une première croix en verre pour la tombe de son mari. Et au fil du temps, on a montré la photo, on l'a mise sur notre site internet, et au bout de quelques années, on a commencé à recevoir des demandes de croix en verre pour des tombes, et c'est en train de devenir un de nos best-sellers. Alors ce sont des croix en verre, on peut choisir la couleur, il y a quelque chose d'assez finalement serein, paisible finalement quand on regarde ces croix, et puis surtout d'original, il faut le dire. Alors, c'est les trois en fait. Les gens qui sont séduits, ils sont exactement ceux dont vous parlez. Ils ont d'abord envie de quelque chose de personnel. Ensuite, ils veulent quelque chose qui soit joyeux. Pas joyeux dans le sens excité, mais joyeux au sens de la mort chrétienne, où on sait que voilà, nos défunts sont pas partis nulle part, ils sont partis vers le bon Dieu, et qu'il y a même si on peut être triste au moment du départ, ce qui est bien, mais il y a une espèce de joie dans la mort chrétienne, et le verre qui joue dans la lumière et la couleur traduisent bien cette joie chrétienne, ou en tout cas le désir des gens de la transmettre. Oui, parce qu'il faut l'imaginer posée dans un cimetière, finalement ça rapporte de la lumière, elle est tout le temps en lumière cette croix. Voilà, oui, bien sûr. Et puis c'est un point de couleur aussi, c'est-à-dire que les cimetières c'est essentiellement de la pierre, il n'y a pratiquement plus de fonte peinte. Donc c'est toute la pierre, c'est des pierres qui sont globalement grises, même si les granites sont un peu plus ceci ou cela, mais ça reste très gris. Et là, tout d'un coup, ces objets colorés et lumineux, et en même temps très paisibles, c'est très beau. Non, en fait, j'attends avec impatience que les paroisses s'en emparent. Je pense qu'elles sont très bien dans le cimetière et ça me va, mais je pense qu'elles seraient tout à fait à leur place, soit dans une église, soit même à une croisée de chemin. Dans le fusing, on découpe les pièces, comme dans le plomb, mais au lieu de les assembler avec un fil, on les pose sur une vitre, et c'est là que le four intervient. Alors là, par exemple, vous avez en fait du verre transparent sur lequel vous avez rajouté Exactement. Du verre de couleur. On a fait un puzzle, vous avez bien raconté la chose, on a fait un puzzle en découpant les pièces de verre de couleur, qu'on a posé sur une petite vitre, et qui au moment de la cuisson vont souder. Et comme on a fait une cuisson avec une température pas trop élevée, on a gardé tout le relief de chacune des pièces.